tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer les opérations qui concernent le système du stock. Alors, on va continuer avec transfert de stock, cette page. Alors, cet écran permet de transférer les marchandises d'un entrepôt à un autre ou de plusieurs entrepôts à plus d'un entrepôt sans un incendie comptable sur la comptabilité. Alors, si je voudrais utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Alors, je vais choisir branche, numéro d'entrepôt. Je vais appuyer sur F9 pour choisir l'entrepôt. Alors, je vais choisir entrepôt numéro 1, par exemple, et je vais choisir type de transfert, par exemple, transfert et transfert. Je vais écrire ici la motif de transfert et la motif, c'est-à-dire la raison de faire la transfert. Et comme je l'avais dit que tous les options va être remplies en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, on est centre de coût et aussi on est description pour écrire là. Aussi, dans cette partie, je vais écrire le numéro d'article comme ça et je vais écrire des descriptions si j'ai en fonction de la politique de la société. Je vais écrire l'unité, quantité et coût. Et après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour être capable de faire un transfert d'un entrepôt à un autre entrepôt. Ensuite, après ça, on est réception de transfert. Alors, c'est l'étape numéro 2 de recevoir ce stock de l'entrepôt numéro 1. Alors, cet écran permet de faire émission, de transfert, recevoir des stocks et aussi de faire renvoyer les articles transférés au même entrepôt. Aussi, c'est exactement les mêmes étapes utilisées dans la page précédente. Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça, choisir la branche et aussi le numéro d'entrepôt. Comme ça, je vais choisir entrepôt numéro 1 par exemple. Ensuite, après ça, je vais choisir le numéro de référence si la société a référence à un numéro de référence. Je vais ici choisir centre de coût si j'ai. Aussi, il y a type réception, c'est transfert. Et du entrepôt numéro 1 par exemple. Et si j'ai des descriptions, je vais ajouter les descriptions ici. Ensuite, après ça, on est le numéro d'article à ajouter ici. Je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir l'article. Aussi, je vais choisir la description d'article si j'ai une description à ajouter. Aussi, je vais choisir l'unité et la quantité transférée et aussi quantité reçue qui a été reçue et le coût.
aussi. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour enregistrer les informations dans cette page. Ensuite, après ça, on est ajustement de stock. Alors, ajustement de stock, cette page permet de ajuster le stock en cas d'augmentation ou de diminution. Alors, par exemple, soit on parle quantité au montant et à découverte d'un écart entre le stock d'inventaire réel et les données d'inventaire. Alors, si je voudrais utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Et ici, c'est type d'ajustement, ajustement des quantités ou ajustement des coûts. Alors, on est branche, c'est siège social, on est numéro d'ajustement, on est aussi numéro de compte. Je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir le numéro de compte. Aussi, si j'ai des descriptions à écrire, je vais écrire les descriptions ici. Aussi, numéro de référence, si j'ai. Dans cette partie, je vais appuyer sur ajouter pour être capable d'ajouter l'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour choisir l'article, écrire la description, choisir la unité de mesure, l'entrepôt, le coût monnaie. Et comme je l'avais dit que toutes ces options sont pas obligatoires à remplir, justement, on va remplir les options en fonction de la politique de la société. Aussi, après remplir toutes les informations, on va appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et ensuite, après ça, on est ordre de réparation. Alors, cette page est pour superviser les quantités d'articles et transférés pour la maintenance. Alors, laisse-moi vous dire que cet écran n'affecte pas les quantités en magasin. Alors, pour être capable de faire un ordre de réparation, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et appuyer sur le bouton ajouter et je vais choisir la branche comme ça. On est siège social par exemple et le système a créé le numéro d'ordre automatiquement. Je vais choisir aussi l'entrepôt. Par exemple, on est entrepôt numéro 1. On va écrire la description ici si j'ai des descriptions à écrire. Aussi, dans cette partie, je vais choisir l'article que je veux. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'article que je veux. Par exemple, fil en plastique. Et je vais écrire ici quantité, par exemple 50. Et je vais écrire ici motif. Motif, ça veut dire la raison pour faire cette réparation. Si j'ai des remarques, je vais les écrire. Et date de sortie et date de retour de l'article. Et après finir remplir toutes les informations ici, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça.
pour être capable de enregistrer les informations. Ensuite, après ça, on est ordre sortie des articles expirés. Euh, alors, cette page... cette page concerne, ou cet écran permet de enregistrer les quantités endommagées sorties des magasins vendus au prix de vente, au prix coûtant, ou à un prix inférieur au coût. Je peux utiliser cette page. Je veux appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Je vais choisir je vais choisir branche, siège social comme ça. Et le système a créé le numéro d'ordre. C'est numéro 1. Et je vais choisir la monnaie comme ça. Par exemple, je vais choisir la livre égyptienne. Comme ça. Et si j'ai un numéro de référence, je vais ajouter le numéro de référence et aussi le numéro de bon. Je vais choisir aussi l'entrepôt, entrepôt numéro 1, et je vais choisir la description. La description ici, si j'ai des descriptions à ajouter. Dans cette partie aussi, je vais choisir l'article ou les articles expirés que je veux vendre, que je veux faire des ventes pour eux. Je vais ajouter les descriptions, l'unité de ces articles et la quantité, aussi la prix et le coût initial de ce parti des articles, aussi et total. Je vais ajouter la totale ici et après finir ajouter toutes les informations, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et ensuite après ça on est bon d'entrée des dépôts. Alors cette page est pour contrôler les dépôts qui sont souvent des biens vendus. Je vais appuyer sur le bouton ajouter ici pour être capable d'ajouter le bon d'entrée des dépôts. Alors je vais choisir la branche siège social. Numéro de document a été créé automatiquement par le système. Numéro de client, je vais écrire le numéro de client. Aussi, je vais choisir l'entrepôt et choisir centre de coût si j'ai, et comme je l'avais dit avant, que toutes ces informations ne sont pas obligatoires à remplir et ils sont remplis en fonction de la politique de la société. Aussi, je vais choisir un numéro de projet comme ça et numéro de différence si j'ai numéro de compte. Je vais appuyer sur F9 sur le clavier pour être capable de choisir le compte. Aussi, monnaie, je vais choisir la monnaie. Aussi, numéro de facture si j'ai un numéro de facture. Et aussi tout change. Si un taux change, je vais l'ajouter ici. Aussi numéro de récepteur, on est un numéro. Dans cette partie, on va ajouter le numéro d'article et description et l'unité de ce article et la quantité et aussi la prix et le montant. Et ensuite, après ça, on est
On est bon de sortie des dépôts, c'est les mêmes étapes exactement comme la page précédente, mais c'est sorti. Alors, cet écran permet de faire filtration complète et partielle du bon reçoit les ordres de dépôt. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable de ajouter de bons de sortie des dépôts. Et comme je l'avais dit, c'est les mêmes étapes exactement comme la page précédente. Alors, par exemple, on va choisir branche, siège social, numéro de client, aussi l'entrepôt, aussi centre de coût. Aussi, si j'ai numéro de projet, je vais le choisir ici. Aussi numéro de compte et monnaie. Je vais choisir la monnaie, par exemple, livre égyptienne. Numéro de référence si j'ai bon d'entrée dépôt, je vais l'ajouter. Aussi nom de récepteur, je vais l'ajouter ici. Dans cette partie aussi, je vais ajouter le numéro d'article, des descriptions si j'ai, unité, quantité et prix et montant. Alors, comme je l'avais dit, toutes ces options ne sont pas obligatoires à remplir et ils sont remplis en fonction de la politique de la société. Alors, on a expliqué aujourd'hui les opérations qui concernent le système d'inventaire, le système du stock. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci.